La revue Tech, le podcast de l'actualité high-tech, vous est présenté par Numéricable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro... Oh merde. Ouais, allô? Ouais, désolé de te déranger. Je suis en plein tournage de podcast et en fait j'ai besoin de toi là. Tu peux venir? Ouais, merci. À tout de suite. Punaise, j'avais complètement zappé ça. Ah. Salut. Salut. Bah écoute, merci d'être venu. Écoute, je t'en prie, hein. Attends, je vais rallumer la lumière. Et on va pousser l'écran. Hop. Voilà. Bah écoute, hop. Merci d'être venu. Donc là, tu vois, c'est l'épisode numéro 11 et j'ai toujours pour habitude de montrer le numéro avec mes mains. D'accord, et donc t'as besoin de mon Voilà. Okay. T'as tout compris. Ça marche. Bon bah t'as tout compris. On va se lancer. C'est la première fois que je fais ça en plus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de la revue Tech. Bon bah ça c'est fait, hein, je te laisse. Merci à toi. Oh bah de rien. Hein. La revue Tech, c'est le podcast vidéo. Tu fermes la porte ? Ouais, merci. C'est le podcast vidéo qui vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde des nouvelles technologies durant les 15 derniers jours. Et on passe tout de suite au sommaire de l'émission. Et au sommaire de l'épisode numéro 11, on va parler d'Intel, de la tablette Samsung, des baladeurs Arcos, de l'Apple TV, de Google, de logiciels, de matériel, d'infos sur la téléphonie mobile et plein d'autres choses. Et la revue Tech numéro 11, ça commence tout de suite avec les actualités du web et généralistes. Et on passe dès à présent aux actualités du web et généralistes avec une actualité financière, c'est Intel, le fondeur que vous connaissez pour tous ses processeurs, qui rachète un autre fondeur un peu moins connu, Infineon, qui est le fondeur qui a notamment équipé les anciens iPhones pour tout ce qui est puce. Et donc Intel a racheté Infineon pour 4,1 milliards de dollars et compte étendre sa mainmise non seulement sur les processeurs qu'on retrouve dans nos ordinateurs, mais aussi sur le marché que s'est accaparé Infineon, qui est tout ce qui est embarqué, téléphonie mobile, voire un peu plus loin, tout ce qui va être voiture, votre frigo qui sera connecté à Internet bientôt. Donc toutes ces petites puces communicantes, eh bien Intel n'a plus besoin d'investir le marché comme il l'essayait depuis plusieurs années. Il a racheté l'un des plus gros fondeurs de ce type de puce et il pourra désormais voir et faire évoluer ce marché et peut-être voir encore arriver des plaintes d'autres fabricants pour position dominante. Photoshop.com évolue et évolue très bien, le site d'Adobe qui permet d'envoyer vos photos, qui permet de les classer, de les éditer, de les corriger, et tout ça en ligne, et ainsi la possibilité de faire ce qu'on appelle des slideshows, eh bien, a été mise à jour. Vous pouvez directement envoyer vos photos sur Photoshop.com, faire tout ce que je viens de vous dire, et les envoyer par la suite sur Flickr, Facebook, Twitter, et plein de réseaux sociaux. En sachant qu'il existe aussi des applications Photoshop.com pour iPhone et pour iPad, donc vous pouvez les envoyer de votre ordinateur sur Photoshop.com, les retrouver sur votre iPhone, votre iPad, les modifier et les renvoyer sur les services comme Facebook. C'est donc un service vraiment de photographie dans le nuage. Vous les envoyez une fois et vous les retrouvez partout et vous pouvez les renvoyer partout. C'est assez pratique, il faut le tester, ça peut venir remplacer ou complémenter votre iPhoto ou votre Picasa. N'hésitez pas à retrouver le lien dans les notes de l'émission.
On va parler dès à présent de culture et de livres, mais ne partez pas tout de suite. Ça va quand même rester dans le domaine des nouvelles technologies. C'est le premier livre qui se vend plus au format numérique que papier. C'est une première et c'est l'éditeur HarperCollins qui l'annonce pour le dernier roman de Laura Lippman qui se nomme I Know Anywhere. Et bien, sur les premiers jours du lancement de ce thriller, eh bien, les ventes au format papier se sont élevées à 4000 unités et les ventes au format numérique quasiment 5000. Comme quoi, tout change. ATI, cette marque que vous connaissez peut-être comme moi depuis de très nombreuses années, voire même 20 ou plus, eh bien, la fameuse marque concurrente de Nvidia qui s'était fait racheter il y a quelque temps par AMD, va tout simplement disparaître au profit de AMD. Désormais, on ne dira plus j'achète un processeur AMD et j'achète une carte graphique ATI et j'achète un processeur AMD, j'achète une carte graphique AMD. Pas grande différence à venir, mis à part la disparition du nom ATI remplacé par AMD, mis à part, comme vous pouvez le voir sur le graphique, une beaucoup plus grande lisibilité de l'offre processeur et carte graphique de AMD. Entre un ordinateur à 4 cœurs et un autre ordinateur à 8 cœurs, lequel est le plus puissant? Là, vous bondissez de votre siège et vous allez me dire, bah le 8, forcément. Eh bien oui, dans la théorie, le 8 cœurs va être plus puissant en puissance brute de calcul. C'est lui qui va pouvoir délivrer le plus d'opérations mathématiques à la seconde. Mais dans la pratique, c'est un petit peu différent. Le site Macworld a testé un Mac Pro 4 cœurs versus un Mac Pro 8 cœurs. Et bien que le 8 cœurs soit plus puissant dans la théorie, eh bien, dans un usage quotidien avec les logiciels que vous connaissez, que ce soit aussi bien, je sais pas, iMovie pour monter vos vidéos, Final Cut pour en exporter, Motion, etc., eh bien, le 4 cœurs fait autant que le 8 cœurs, voire mieux dans certains cas. Les logiciels et les systèmes n'étant pas encore conçus pour tirer parti correctement des processeurs à plus de 4 cœurs, eh bien on arrive à des situations où un 2 cœurs ou un 4 cœurs va faire mieux ou autant qu'un 8 cœurs. Donc c'est pour ça, arrêtez de courir à la kick à la plus grosse quand vous achetez un ordinateur. Focalisez-vous sur vos usages, dites-vous voilà j'en ai besoin pour ça, j'en ai besoin pour ça, et qu'est-ce qui va me délivrer le plus de puissance, le plus de rapidité, et n'essayez pas d'acheter le plus gros ordinateur du monde, quitte à vous retrouver avec quelque chose de plus lent. Samsung annonce la première tablette vraiment concurrente à l'iPad, c'est son petit nom, c'est la Galaxy Tablet, c'est un écran de 7 pouces, disponible au format 16 ou 32 Go, équipé du système Android 2.0 avec une surcouche graphique TouchWiz. Webcam, visioconférence, téléphone, tout ce qui peut vous frustrer sur l'iPad est disponible sur la Galaxy Tablet de Samsung. Un prix pas officiellement annoncé, mais on s'attend à un tarif de 600 à 700 € selon les rumeurs et une disponibilité fin de l'année. Alors ne vous méprenez pas, elle est plus chère que l'iPad, mais elle pourra être subventionnée par les opérateurs du fait qu'elle a une fonctionnalité 3G et comme l'iPad 3G et téléphonie. Donc en fait vous pourrez très bien certainement l'acheter à 200-250 € avec un forfait sur 24 mois chez l'opérateur du coin. Vous avez peut-être comme moi une clé USB Corsair, vous en êtes très satisfait parce que c'est une excellente marque tout simplement. Et tout comme moi, au bout des 12 premières heures d'utilisation, vous avez perdu le petit capuchon qui sert à la refermer. Et bien Corsair, qui est, comme je viens de vous le dire, très réputé pour ses produits, l'est aussi pour son SAV. Et il existe une page sur le site de Corsair qui vous permet de rentrer votre adresse et il vous envoie un petit capuchon par la poste. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé ça super cool de leur part et je voulais vous le faire partager. Bien sûr, c'est gratuit. Skype présente une deuxième bêta de son logiciel sur Windows qui vous permet de faire des visioconférences jusqu'à 10 personnes et j'ai pas besoin de me dédoubler pour vous le faire cette fois-ci. Vous pouvez tester cette nouvelle version bêta à condition que vous avez quand même un petit ordinateur assez puissant avec un processeur double cœur ainsi qu'une connexion à internet d'au moins 5 mégabits seconde. Cette fonctionnalité est gratuite et ne fonctionne que sous Windows pour le moment, mais lorsqu'elle va sortir en version finale, elle sera payante, c'est-à-dire qu'on pourra télécharger Skype gratuitement et l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui, mais dès qu'on voudra faire des conférences à plusieurs personnes, il faudra passer à la caisse.
Archos a aussi présenté non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien 5 tablettes, elles aussi équipées du système Android allant de 99 € à 349 €. Archos se concentre sur le marché entrée de gamme des tablettes avec une qualité, disons, moyenne. On en a pour son argent. N'hésitez pas à les retrouver certainement en magasin, à la Fnac, à Surcouf, pour les tester. Ça va du petit smartphone à 99 € à la tablette qui va un petit peu concurrencer l'iPad, mais pas spécialement, vu qu'on ne retrouve pas ce toucher de ça, mais sous Android, donc avec d'autres fonctionnalités qu'il faut tester pour voir si ça répond à vos usages. Et en tout cas, ça apportera une gamme de choix un peu plus que seul l'iPad dans les magasins, ce qui fait qu'on va pouvoir avoir de l'entrée de gamme et du très haut de gamme et du 3G, du Wi-Fi et toutes les versions qui pourront répondre à tous vos usages. Un film sur The Pirate Bay, vous ne rêvez pas, un réalisateur suédois souhaite bien entreprendre ce challenge. Il a réussi à récolter 32 000 $ en l'espace de 3 jours, alors qu'il avait prévu un mois pour récolter 25 000 $. C'est en tout cas un joli pied de nez à tous ceux qui pensent qu'Internet va tuer la création. Eh bien au contraire, vous voyez que quand on intéresse les gens à un projet, eh bien ça peut aller beaucoup plus vite, et surtout sur l'autofinancement. On attend avec impatience ce film qui, lui, sera très certainement disponible légalement au téléchargement. Le papier. Le papier c'est bientôt dépassé. Et oui, l'iPad remplace déjà le papier aux USA dans une université, une classe d'une université qui a décidé de tester durant 1 an une classe qu'avec des iPads. Ils ont tous un iPad, ça remplace le papier, ça remplace tous les livres, ça leur remplace la prise de notes. Donc ils vont utiliser un iPad durant 1 an et sur un petit site, un petit wiki qu'ils ont mis en interne, chaque élève va pouvoir dire bah, j'ai trouvé tel usage, j'ai réussi à faire telle chose, je ne pouvais pas faire telle chose, machin, etc. Et donc ils vont nous livrer leur impression durant 1 an et voir si effectivement l'iPad peut remplacer les livres, les cahiers et tout ce genre de choses. Apple en a aussi profité il y a 15 jours, ou un peu plus, je ne sais plus. Vous nous avez peut-être suivis en live pour cette keynote musicale d'Apple, et je vous en remercie, vous avez été quasiment 15 000 à nous suivre en direct, commenter ces actualités, et ils ont mis à jour toute leur gamme d'iPod. Le nouveau iPod Shuffle qui reprend le design de l'ancien et les fonctionnalités... il reprend le design de l'ancien et reprend les fonctionnalités de l'ancien. Donc vous avez de nouveau les touches, vous avez le voice-over, et voilà, il se clipse partout, on peut s'accrocher un peu partout. L'iPod Nano qui, c'est un petit cube, non, pardon, c'est un petit carré avec un écran tout tactile, multitouch, où on peut mettre ses photos, où on peut naviguer, tout ça. Alors on ne peut pas mettre des applications de l'iPhone dessus, ça ne peut faire que de la musique et que les photos, que les fonctions jusqu'à présent, mais c'est minuscule, comme vous pouvez le voir sur la photo, disponible en plusieurs tailles et plusieurs coloris. Et enfin, l'iPod Touch arrive dans une nouvelle version avec tout ce dont bénéficie l'iPhone 4, c'est-à-dire la caméra devant, la caméra derrière, l'écran Retina Display. Il est aussi beaucoup plus fin et il a une autonomie de malade de plus de 40 heures, donc une excellente mise à jour de l'iPod Touch pour les fêtes. On note aussi la petite mesquinerie d'Apple qui pour les fêtes, qui pour la rentrée a proposé comme d'habitude aux étudiants d'acheter un ordinateur et de repartir avec un iPod gratuit. Et bien pour cette offre, les étudiants se verront envoyer les anciennes générations d'iPod. Voilà, ça c'est dit. Apple en a aussi profité pour mettre à jour l'Apple TV qui, comme vous le voyez, elle est toute petite, elle fait même pas un quart de l'ancienne Apple TV. Mais comment dire, l'iPod TV, comme vous le voyez, elle possède une prise électrique, une prise optique pour le son et une prise HD. Mais pas Full HD, juste HD. Donc à l'heure actuelle où les écrans d'ordinateur ou les télévisions sont toutes Full HD, eh bien l'Apple TV débarque en HD simple 720p. Bon, très bien, donc pas de Full HD, sans disque dur, et tout devra s'acheter. Non, pardon, non, on pourra pas acheter justement. Faudra louer, bah oui, il n'y a pas de disque dur dedans.
À partir de 1€ l'épisode et quasiment 1$ l'épisode et 5$ le film. Donc pour résumer, cet Apple TV, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de synchronisation avec iTunes sur votre ordinateur, il n'y a pas d'achat possible, il n'y a pas de Full HD, il n'y a pas d'utilité tout court, j'ai envie de dire. On ne sait pas trop à qui ni à quoi ça va servir, mais cet Apple TV, est vendu au prix de 99$ ou 120€ d'ici quelques semaines, si le cœur vous en dit. Une autre actualité bien plus intéressante, c'est Apple qui met à jour ses conditions d'utilisation pour les personnes qui souhaitent faire des applications pour iPhone et iPad. Jusqu'à présent, lorsqu'on souhaitait faire des applications, il fallait développer l'application dans 3 langages sélectionnés par Apple, qui sont le C, l'Objective-C et le C++. Et si on souhaitait développer une application dans un autre langage, que ce soit le Flash, le Java, le Basic, enfin tous les autres langages qui existent, le .NET, eh bien ce n'était pas possible. Eh bien c'est désormais possible, Apple a enfin mis à jour, après des mois de bataille dans les forums ou même des batailles juridiques, eh bien Apple met à jour et autorise les développeurs à utiliser quasiment n'importe quel langage pour développer sur iPhone. Donc on va se retrouver avec plein de nouvelles applications qui vont débarquer, n'importe qui dans n'importe quel langage pourra développer sur iPhone et iPad. Le revers de la médaille pour l'utilisateur, c'est le risque de se retrouver un peu comme sous Windows ou sous Android, avec des applications qui ont des interfaces plus cohérentes, c'est-à-dire que chacun va développer un peu de sa manière, avec son langage, et l'interface, ce qu'on peut reprocher à Windows ou Android et ce qu'on peut aimer sous iPhone, ces interfaces d'une application à l'autre qui sont les mêmes, qui sont bien pensées, plutôt bien pensées, et qui sont cohérentes, et bien tout ça va malheureusement disparaître entre tous ces langages, toutes ces applications. Donc, beaucoup plus d'applications, beaucoup plus de liberté, mais un revers de la médaille, c'est la cohérence et la simplicité. Et on passe dès à présent aux actualités Microsoft de la revue Tech, avec Microsoft qui présente les boîtes de Office 2011 pour Mac, comme les anciennes versions, sauf que la noire est remplacée par la bleue anthracite pour les entreprises et le jaune pipi pour les utilisateurs étudiants et familiaux. Ces nouvelles versions d'Office, très attendues au niveau des performances et au niveau des nouvelles fonctionnalités, seront disponibles courant du mois d'octobre. Kinect, le nouveau système de reconnaissance de mouvement, vous allez pouvoir gesticuler devant votre Xbox dans votre salon de 100 mètres carrés, arrive en Europe le 10 novembre, j'allais dire octobre, le 10 novembre, et ne comprendra pas le français pour la reconnaissance vocale. Donc à la rigueur, bon bah c'est pas grave, on la met en anglais. Bah non, c'est pas possible, Microsoft a décidé que tous les pays européens ne pourront pas activer la reconnaissance vocale anglaise, même s'ils savent le parler, et ils devront attendre le printemps 2011, avec une mise à jour qui apportera le support du français, de l'allemand, de l'italien. Donc c'est un petit peu dommage, mais on attend quand même ce produit avec beaucoup d'impatience. Windows Phone 7 est finalisé et débarquera sous peu dans de nombreux téléphones mobiles de différentes marques. Le nouveau système qui doit annoncer le renouveau de Microsoft dans la téléphonie mobile va enfin débarquer, et LG a déjà discrètement montré un prototype au salon allemand de l'IFA. Microsoft aurait aussi prévu une campagne marketing et publicitaire de 500 millions d'euros pour attraper son retour accumulé face à iOS de l'iPhone et à Android, un système qui lui aussi on l'attend avec grande impatience pour le tester. Et on passe dès à présent aux actualités Google de la revue Tech, et il y en a pas mal, avec Google Chrome qui est disponible en version 6 et finale, ce n'est plus une bêta. Disponible pour Windows, Mac et Linux, elle est beaucoup plus rapide, correction de nombreux bugs et surtout modification de l'interface qui est beaucoup plus esthétique. Gratuit, ce navigateur pourra venir complémenter votre Firefox ou votre Safari, ou tout simplement le remplacer. Passer des coups de fil depuis Gmail, depuis son email Gmail, c'est désormais possible, et c'est tout simple, il suffit d'activer sur le côté Gtalk, et vous pouvez passer vos coups de fil. Alors ce service n'est disponible qu'aux USA et qu'au Canada, il arrivera très prochainement en Europe et dans le reste du monde à des tarifs gratuits ou très avantageux. Installer Android sur votre iPhone, c'est possible, à condition d'avoir un iPhone 3G, donc pas celui-là,
et d'avoir un PC équipé de Windows. Il vous suffit de télécharger l'application iPhoneDroid et d'un clic et de patienter, et ça vous dégage iOS et ça vous met Android sur votre iPhone. Donc n'hésitez pas à le tester, mais surtout faites attention, sauvegardez bien vos données, et ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, comment dire, en production. D'ailleurs, de manière courante, si votre téléphone c'est celui de boulot, le faites surtout pas. C'est plus pour l'exploit. Google Wave, mais retirez-moi, ce noir et blanc n'est pas mort. Non, comparé à ce qui avait été annoncé et ce que j'avais relayé, de nombreuses voix se sont élevées sur Internet contre l'arrêt du service de Google à la fin de l'année, à tel point que Google va mettre encore plus de code de Google Wave à disposition du projet open source Wave in a Box. Et si Wave in a Box est un succès, en termes de gens qui se mettent autour du projet, qui se mettent à travailler dessus pour le rendre meilleur, eh bien Google compte bien supporter le projet et poursuivre Google Wave dans la direction que les développeurs bénévoles lui auront donnée. Si c'est pas beau tout ça. Google devient instantané. C'est la nouvelle fonction du moteur de recherche Google Instant. À peine vous tapez quelques lettres dans votre recherche que à chaque lettre que vous allez taper, eh bien, les suggestions et les réponses de Google apparaissent juste en dessous. C'est magique, c'est pratique et ça peut se désactiver si ça ne vous plaît pas, mais il y a très peu de chances que ça ne vous plaise pas. Et pour cela, il suffit de se rendre sur Google avec un navigateur récent, tout simplement. Google va ouvrir un centre de recherche en France consacré à la recherche et au développement, ainsi que de nombreux investissements dans les universités françaises et des aides pour les PME. Donc si vous êtes chercheur, scientifique, n'hésitez pas à flairer les annonces d'emploi chez Google. Et on passe dès à présent à la partie logicielle de la revue Tech avec un petit logiciel très pratique si vous avez envie de connaître la météo tout le temps, à tout moment, et de l'avoir sur votre bureau, et ben c'est possible avec Meteorologist. Il est gratuit et il est directement intégré à la barre de l'heure tout en haut de votre Mac. Il vous indiquera le temps, la température, l'humidité, les alertes, bref tout sur 1 à 9 jours. Il est gratuit, il est tout petit et il devient donc indispensable et il est disponible dans les notes de l'émission. Une suite bureautique pour les enfants, eh bien ça existe, c'est gratuit et c'est disponible sous Windows, Mac et Linux. Ça s'appelle OpenOffice for Kids. Une interface très simplifiée et adaptée pour faire découvrir la bureautique aux enfants et ainsi leur montrer comment écrire un texte, comment faire des tableaux, comment faire des présentations multimédia et tout ce genre de choses généralement inaccessibles avant un certain âge. Eh bien, que ce soit pour un usage perso ou si vous êtes dans le corps éducatif, n'hésitez pas à vous jeter à l'installer partout sur vos ordinateurs. C'est gratuit, c'est légal et franchement c'est une super initiative qu'il faut suivre. Le lien est aussi disponible dans les notes de l'émission. Plex, le logiciel qui transforme votre Mac en véritable Media Center et bien plus, est enfin disponible avec le support dans une nouvelle version et il supporte de nombreux services comme le Arte Plus 7, Vimeo, YouTube, Miro, Netflix, la météo, vos flux RSS, bref plein de choses. Donc non seulement vous transformez votre Mac en télévision intelligente et l'interface est vraiment super bien réalisée, mais en plus vous avez plein de services et ça supporte plein de choses. Donc vous pouvez regarder la télé, vous pouvez naviguer dans vos films, vous pouvez naviguer sur YouTube, vous pouvez regarder la météo, vos flux RSS, bref tout ça sur votre télévision ou votre Mac que vous aurez transformé en télévision. L'application est gratuite en plus, vous pouvez la tester et il existe aussi une version de Plex pour iPhone et iPad qui transforme votre iPhone ou votre iPad en véritable télécommande, ce qui fait que vous pouvez très bien vous imaginer acheter un Mac mini avec une sortie HDMI, la brancher à votre télé, mettre Plex dessus et c'est la fête à la maison. Voilà, tout simplement. On va parler un petit peu jeux vidéo avec Left 4 Dead, le fameux jeu de tir sur zombies qui va débarquer pour Mac en octobre selon le créateur du jeu Valve. Il sera disponible sur Steam, la fameuse plateforme de téléchargement de jeux disponible pour Windows et pour Mac. GTA va être bientôt disponible sur Mac, lui aussi vous ne rêvez pas. Le fameux GTA 3, Vice City et San Andreas vont bel et bien être portés sous peu par leur créateur Rockstar sous Mac, âgé de 10 ans. Birthday to you, happy birthday to you. Bientôt 11 pour le premier de la série. Ils sortiront avant la fin de l'année, donc très certainement vers Noël. On passe dès à présent à l'actualité matérielle de la revue Tech avec Netgear qui présente un routeur
3G, c'est un routeur Wi-Fi avec un switch derrière où on peut brancher des ordinateurs et qui vous... Enfin, tout ce qui est de plus classique, comme certainement ce que vous avez pour votre box ou autre, mais à la différence qu'on peut y connecter une clé 3G qui est fournie avec, dans laquelle vous aurez mis une petite puce, une petite carte SIM 3G, ce qui fait que vous pouvez partager une connexion 3G entre différents ordinateurs branchés dessus ou via le Wi-Fi. Donc c'est très pratique parce que ce switch est fourni avec un allume-cigare, ce qui fait que vous pouvez très bien l'emmener dans votre voiture, vous pouvez très bien l'emmener en déplacement du moment que vous avez du courant et partager une connexion entre différents ordinateurs. Bon, ça reste quand même... ouais, vous n'allez pas télécharger grand chose, mais au moins ça permet de partager une connexion et d'accéder au web, d'accéder à Twitter, d'accéder à ses mails et tout ce genre de choses. Ce petit routeur est légèrement plus cher qu'un routeur normal. On va dire qu'un bon routeur de cette marque-là, ça coûte dans les 40 €. Bien, c'est juste le double, donc c'est disponible aux alentours de 80 €, ce qui fait que ça reste quand même très abordable pour ce que c'est. On va passer dès à présent à l'actualité téléphonie de la revue Tech avec le recrutement de nouveaux abonnés ADSL qui semble pleinement profiter à Bouygues Telecom, qui a recruté sur le dernier trimestre 97 000 nouveaux clients. Comparé à SFR qui lui suit juste derrière avec 90 000 nouveaux clients, Orange 51 000 nouveaux clients et Free tout dernier avec un petit 10 000 nouveaux abonnés qui est notamment, donc ce chiffre 10 000 est tout petit, notamment dû à la vague de désabonnement d'Alice qui a été rachetée il y a quelques temps par Free. Et justement, vous ne voulez plus la DSL, vous voulez mieux, vous voulez la fibre optique. Eh bien, c'est le message du sponsor de cet épisode de la revue Tech, Numéricable, qui présente ses nouvelles offres, les offres NC Box Power. Pour 39,90 € par mois, vous avez une connexion à la fibre optique jusqu'à 100 mégas. Donc ça c'est génial parce que la connexion à 100 mégas, vous pouvez la partager entre vos différents ordinateurs, iPad et iPhone et vous n'allez pas le sentir. Ce qui fait qu'il y en a un qui peut télécharger un film HD qu'il aura acheté très rapidement. Il y en a un autre qui va pouvoir télécharger de la musique qu'il aura acheté sur l'iTunes Store. Il y en a encore un autre sur un autre ordinateur qui pourra jouer à World of Warcraft avec un super bon ping. Et vous êtes sur votre iPad, vous checkez vos mails, votre Twitter, tout ça de manière ultra fluide. Vous ne sentez pas les autres tellement la connexion est large. Et ça c'est vraiment génial. Et de l'autre côté, vous avez une autre connexion à 30 mégas qui est uniquement dédiée à votre télévision et à la box télévision, ce qui fait que vous pouvez télécharger des films en HD que vous aurez acheté, vous pouvez télécharger de la musique sur l'iTunes Store, vous pouvez jouer à World of Warcraft, et de l'autre côté, vous pouvez regarder la télévision dans votre salon sans que ça frise, sans qu'il y ait des coupures et des hachures. C'est pas merveilleux ça ? Et donc en plus, la box télévision vous donne accès à 150 chaînes, dont 15 qui sont en HD. Et si vous en avez marre de la télé, eh bien vous pouvez vous rendre directement depuis votre télécommande dans le catalogue de vidéos à la demande et choisir le film que vous souhaitez voir en location. Et en plus, Numéricable vous offre un film par mois durant 1 an. Ce qui fait que vous pouvez très bien tester tous les mois, vous prenez un petit film, voilà, votre catalogue VOD, vous attendez quelques secondes, vu que bah oui c'est la fibre donc ça va super vite, vous attendez quelques secondes et le film il démarre. Donc vous avez la connexion à 100 mégas, la connexion à 30 mégas pour la télé, en plus de ça vous avez le classique téléphonie vers 100 destinations. Et pour cette nouvelle offre, NC Box Power, Numéricable vous offre les frais d'installation et durant 4 mois, vous payez 29,90 €, ce qui fait qu'au total, vous économisez 150 €. C'est pas merveilleux. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur cette offre, découvrir les options et voir la carte d'éligibilité à la fibre optique, eh bien, c'est tout simple, vous vous rendez sur nowatch.tv, vous verrez que sur le côté il y a une petite animation, ou une petite image Numéricable, vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la bonne page, avec les promotions, avec tout inclus, vous voyez si vous êtes éligible à la fibre optique, et il faut savoir que Numéricable est très en avance par rapport aux autres opérateurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a plus de 70% de gens en France qui ont la fibre optique sont chez Numéricable, donc c'est pas pour rien qu'on a accepté sponsor. Donc vous pouvez directement accéder à la page, vous regardez si vous êtes éligible et vous vous abonnez tout simplement. Voilà. Et si vous suivez les podcasts de nowatch.tv, n'hésitez pas à vous rendre sur nowatch.net de temps en temps parce que quelque chose me dit qu'il y aura quelque chose à gagner.
Voilà pour le message du sponsor. On passe à la suite avec le gouvernement français, et ça c'est une nouvelle un peu moins bonne, qui n'envisage pas, qui a d'ailleurs décidé, il n'y a plus que quelques éléments à valider, de relever la TVA à 19,6% sur l'ensemble de l'abonnement à Internet. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, en fait, pour bien imaginer le propos, actuellement, lorsque vous payez votre abonnement Internet, la moitié de votre abonnement est soumis à une TVA pleine, à 19,6%, et l'autre moitié à une TVA à taux réduit, à 19,6%. Eh bien, soi-disant parce que Bruxelles pousse le gouvernement français, ce qui visiblement a été démenti il y a de cela quelques heures, eh bien, le gouvernement français s'est dit, bon bah, la TVA à taux réduite, on va la zapper et on va passer à la TVA à taux plein, ce qui fait qu'on va pouvoir faire rentrer des sous dans les caisses de l'État pour payer, je sais pas, oui, plein de choses. Et donc, ce qui fait que votre abonnement à Internet à partir de 2011 risque d'augmenter de 1 à 5 € selon ce que va choisir l'opérateur. Donc voilà, cette hausse de la TVA sera valable en 2011 pour tous les opérateurs, sauf Canal+, qui est allé voir le gouvernement, il a fait toc toc toc, il a fait bon bah écoutez, si vous me mettez la TVA à taux plein sur mes abonnements de télévision et tout ça, via internet, eh bien moi je coupe le robinet des subventions pour le cinéma. Et là tout d'un coup le gouvernement s'est dit « Ah bah c'est bon, Bruxelles ça peut attendre, Bruxelles n'existe plus, on vous conserve la TVA à taux réduit, vous êtes nos copains, venez on va se faire une petite bouffe aux Fouquettes ». Donc voilà, comme quoi c'est encore une histoire de gros sous, une histoire de lobby. Donc malheureusement votre abonnement internet risque très fortement d'augmenter à la rentrée. De quelques euros, sauf pour Canal+, donc voilà, c'est le choix du gouvernement, monarchie, on sait plus trop quel terme utiliser en fait. Et on passe dès à présent aux actualités applications iPhone, iPad, Android de la revue Tech, avec une application qui va vous permettre de vous organiser mais d'une manière très élégante, ça s'appelle Manage, comme vous pouvez le voir sur l'image, ça vous permet de prendre des notes, de définir vos tâches, de faire des gribouillages quand vous avez des idées qui vous traversent d'un seul coup, et vous permet tout simplement de vous organiser avec la gestion des priorités, des choses plus importantes que les autres, les échéances, si vous dites voilà je vais faire une chose très importante avant telle date, cette chose un peu moins importante, il n'y a pas de date, donc ça vous permet vraiment de vous organiser, et tous les documents que vous pouvez écrire, que vous pouvez gribouiller, que vous pouvez surligner à l'intérieur sont exportables au format PDF, donc directement vous pouvez les envoyer sur votre ordinateur, sur votre Mac, sur votre PC. Vous pouvez les envoyer par mail à vos interlocuteurs ou à vos collègues. Voilà, vous faites une réunion, vous gribouillez, vous notez tout ce qui a été dit, vous envoyez directement le compte rendu une fois la réunion terminée. Tout ça dans une interface vraiment très très classe. Cette application est disponible au prix de 2,39 € et comme tous les autres, elle est disponible dans les notes de l'émission. Twitter sur iPad, l'application officielle de Twitter sur iPad est disponible, elle est gratuite et elle est visuellement très propre et très travaillée. Elle vous permet d'accéder à votre compte, vos mentions, vos messages en direct, sous la forme d'un triple ou double écran en fonction de où on se trouve. C'est gratuit, ça se télécharge sur iPad et sur iPhone, et c'est disponible comme le reste dans les notes de l'émission. On passe à une petite touche d'humour avec un orchestre sur iPad. Bah ça existe. Tous les fans de pipeau et autres instruments avant, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce que c'est vraiment des gens très très talentueux. Et une autre petite touche d'humour dans la revue Tech, c'est l'iPad qui, avouons-le et soyons clairs, ne pourra jamais remplacer un bon vieux journal papier. The new Newsday app is better than the newspaper in all kinds of ways. Except for one. Get Newsday, every day, in a whole new way. C'est déjà la fin de l'épisode numéro 11, le fameux doigt magique de la revue Tech. Retrouvez tous les liens
des logiciels, des applications, des vidéos rigolotes citées dans ce podcast sur macplus.net, le site de l'actualité Apple au jour le jour, et bien plus. WeLoveMac.net, tous les jours quasiment de nouvelles applications, de nouveaux fonds d'écran et de nouveaux goodies à télécharger. Et NoWatch.tv où vous pouvez retrouver plein d'autres podcasts, vidéos et audio sur l'actualité tech, mais pas que. Les séries, le cinéma, quoi d'autre, les effets spéciaux, enfin tous les trucs qui nous intéressent nous les geeks. Et si les offres de Numéricable vous intéressent, vous souhaitez en savoir plus ou vous abonner, c'est par là qu'il faut passer. Voilà, le podcast La Revue Tech est disponible dans iTunes, dans 4 formats différents, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming possibles et inimaginables, donc ça fait quasiment 10 formats. Et n'oubliez pas, où que vous le regardiez, et surtout dans iTunes, n'hésitez pas à mettre une petite note avec les étoiles, ou à lâcher un petit commentaire, et me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez envie d'apporter quelque chose en plus. Ça vous prend quelques dizaines de secondes, et c'est une manière de me payer, tout simplement. Dites-moi si ça vous a plu, et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 12. Ciao.